David Guiraud, Bruno Retailleau dit on est prêt. Est-ce que ce matin, vous demandez toujours l'annulation de ce match? Écoutez, je pense que ça aurait été plus raisonnable. Mais ce match n'est ni moral, ni normal, ni même raisonnable. Depuis 400 jours, le monde assiste à un génocide. Voilà. 186 000 morts. Et donc, forcément, ça ne peut pas bien se passer, les compétitions sportives. Alors, génocide, les gens, 186 000 morts, 186 000, c'est pas le chiffre que nous avons, nous. Hein. Alors, c'est la revue que vous avez, ça vient d'une revue que vous avez pourtant beaucoup citée pendant le Covid, parce que c'est la revue la plus prestigieuse scientifique qui s'appelle The Lancet. The Lancet, mais je sais d'où vient ce chiffre, hein. Je sais d'où vient ce chiffre, mais ce n'est pas le chiffre que nous donnons, ce n'est pas, par exemple, le chiffre que communique le ministère de la Santé. Mais attendez. Moi, je vous parle de The Lancet que vous-même vous citez beaucoup. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire, il y a une solution toute simple pour savoir combien il y a de morts. C'est qu'on laisse passer les enquêteurs et les journalistes. Ah oui, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'entrer. Mais ça, on est d'accord. Hein. Voilà. Ça, on est tout à fait d'avis. Par contre, il y a un autre problème. C'est que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République à ce match qui, quelque part, rendent des honneurs. C'est un honneur d'être présent, d'assister à un match comme ça. Qui est un match, je le rappelle, de seconde zone. C'est quand même pas un match très important. C'est une compétition mineure. C'est un match de seconde zone au sein d'une compétition mineure. Que viennent faire le Premier ministre et le Président de la République alors qu'il n'y a même pas une semaine? On a 2 gendarmes français qui ont été interpellés sur le domaine français de l'Éléona en Palestine occupée à Jérusalem et que, en réaction d'ailleurs, la France, et elle a bien fait, a déclenché le plus haut niveau de sanctions diplomatiques. Mais vous savez ce qu'ils viennent faire là. Vous savez pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, François Hollande viennent là? Ils viennent là en guise de réponse à ce qui s'est passé à Amsterdam et pour soutenir précisément la communauté juive après ce qui s'est passé à Amsterdam et les violences dont étaient victimes les supporters du Maccabi Tel Aviv. Vous êtes venu ce matin nous dire que ce qui est arrivé aux supporters de ce club, ils l'avaient bien cherché. Mais vu que vous m'écoutez pas, vous avez sûrement pas. Vous venez de dire. Non, vu que vous m'écoutez si pas. vous expliquez que c'est pas eux qui ont commencé et donc d'une certaine manière, ce qui leur est arrivé. Ils l'ont cherché. Je dis juste comment est-ce que ça aurait pu se passer autrement, Monsieur Neumann, quand vous avez des gens qui arrivent en disant mort aux Arabes, quand vous avez un génocide donc, qui ils l'ont bien cherché. Mais ce qui leur est arrivé, normal. Monsieur Neumann, si vous m'écoutez, j'ai dit il y a 2 minutes que je réprouvais toute forme de violence. Et que les personnes qui ont été attaquées... En fait, ça porte un nom, ça s'appelle du relativisme. Non, c'est vous oui, mais... Mais Monsieur Neumann, je ne vous ai pas entendu une seule fois condamner la chasse aux Arabes qui a eu lieu dans les rues d'Amsterdam par les supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce que vous la condamnez, cette chasse aux Arabes? Mais comme toute violence. Voilà. Et donc, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire ce qui leur est arrivé. Ils l'ont bien cherché. Comme toute violence. Mais pourquoi moi je prends crédit de ce que vous dites. Quand vous dites, je condamne par exemple, comme toute violence, je les condamne. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec moi? Il y a 2 minutes, j'ai dit qu'il y a des personnes innocentes et qu'il y avait eu des agressions probablement antisémites, que j'étais prêt à le croire, que d'ailleurs il y a des éléments qui prouvent qu'il y a eu des agressions antisémites, mais que par contre dans le narratif que vous faites, dans la manière dont vous présentez les événements, vous tordez complètement. Et je trouve que c'est un autre journalistique. On a présenté les deux pour le coup. On a absolument présenté les deux. D'une part, vous avez présenté des mauvaises images. C'est-à-dire que vous avez parlé, j'ai la citation, de hordes de supporters d'Amsterdam qui couraient après des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. Et c'est la journaliste qui a pris ces images qui le dit. C'était des supporters du Maccabi Tel Aviv qui couraient après des Arabes. Donc déjà, il y a un petit problème dans votre traitement de l'information. On a montré les drapeaux palestiniens qui ont été retirés. On a montré aussi... Regardez, là c'est terrible ce que vous faites. Parce que vous ne précisez pas que ces messages sur des boucles WhatsApp sont des boucles WhatsApp de taxis d'Amsterdam et qui circulaient précisément parce que la veille du match, un membre des taxis d'Amsterdam, un taxi d'Amsterdam, s'est fait fracasser son taxi par des supporters. Bah oui, mais faut le dire. Ça compte quand même dans la mise en contexte. Mais donc il faut tout dire. Il faut tout dire. C'est ce que je vous invite à faire. Vous avez un groupe de hooligans criminels. On est d'accord que c'est criminel quand même de s'en prendre à des Arabes. Oui, voilà. Donc de criminels qui viennent chercher l'affrontement et qui en retour ont de l'affrontement, même si c'est déplorable. Même si moi je ne suis même pas pour qu'on réponde par la violence à la violence, enfin quand même, vous n'êtes pas étonné quoi. Vous n'êtes pas étonné que des gens qui viennent faire la chasse aux Arabes se fassent frapper par des Arabes. À un moment, les gens vont pas se laisser non plus frapper dessus. Donc les taxis, typiquement cette histoire de taxi, vous avez quand même omis vous voyez, le problème c'est que dans votre présentation des événements, vous dites il y a des messages sur des boucles WhatsApp. Oui, c'est des boucles WhatsApp de taxi qui sont un peu échaudés. Ils n'ont pas raison d'appeler à la violence, mais qui sont quand même échaudés parce qu'un de leurs collègues s'est fait fracasser son taxi et s'est fait battre par des supporters du Maccabi Tel Aviv. Dans ces conditions-là. Pourquoi est-ce que l'équipe d'Israël, des footballeurs qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste assurer ce match-là, l'assurer encore une fois aussi en guise de soutien à la communauté juive? Mais parce que la communauté juive et les Français juifs ne sont pas Israël. Les Français juifs sont des Français juifs qui doivent être protégés, aimés à la hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire ce sont nos compatriotes. Ce ne sont pas des Israéliens. Vous comprenez? C'est pas la même chose, c'est pas le même pays. C'est pas la même manière de voir les choses. Par ailleurs, il y a beaucoup de Français juifs qui condamnent aussi ce qui se passe en Israël.
Donc vous ne pouvez pas faire cet amalgame-là. Parce que typiquement, en Israël, là, en ce moment, vous avez le pays qui est en train de commettre un génocide. Ce n'est pas la responsabilité des Français juifs. Pourquoi est-ce qu'on veut les mettre absolument dans ce sac? Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire ça? L'État français, pour qu'il bouge, il ne peut pas rendre les honneurs à une équipe israélienne en faisant déplacer son Premier ministre, son président de la République, d'anciens présidents de la République. Fort heureusement, ils représentent plus grand monde. Mais vous voyez, on ne peut pas rendre les honneurs, surtout une semaine après que des gendarmes français aient quand même été mis au sol par des policiers israéliens, alors que c'était sur un domaine français. Il faut que ça bouge. Voilà. Donc, si M. Corsia considère que c'est de l'antisémitisme de dire ça, je dis, il faut que ça bouge. Nos compatriotes français juifs ne sont pas responsables de ce qui se passe. Mais du coup, il ne faut pas les mêler à ça. Il ne faut pas dire qu'on va rendre les honneurs à un pays qui soutient un génocide pour donner quelque part une forme de soutien aux Français juifs. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille faire ça. Je pense que c'est malsain et je pense que ça met justement les Français juifs dans le sac d'Israël alors qu'ils ne sont pas. Ce sont des compatriotes français comme les autres. Pourquoi ce conflit-là, David Guiraud? Parce qu'on J'ai regardé avant de venir en plateau, il y a 56 conflits actuellement là dans le monde qui ont fait des centaines de milliers de morts et pire que ça, même des millions, des dizaines de millions de déplacés. Je vous ai jamais entendu demander à boycotter les équipes nationales des pays qui sont partis à ces conflits. La Chine pour ce qu'elle fait au Tibet, le Venezuela pour ce qu'il fait dans la province du Guyana, le Yémen, la Birmanie. Jamais je vous ai entendu parler du moindre boycott sportif, culturel, industriel, économique. Pourquoi juste ce conflit-là? Je connais bien cet argument. C'est l'argument qu'on nous ressort à chaque fois. D'abord, c'est un argument qui est faux parce que, par exemple, moi, je ne vous ai pas souvent vu aux manifestations pour la République démocratique du Congo. Répondez à ma question. Non, mais attendez, je vous réponds. Je connais bien cet argument. Oui. En fait, on se mobilise. On s'est mobilisé. Je pense à la République démocratique du Congo parce qu'on parle de nettoyage. N'avez-vous jamais appelé au boycott des pays partis à ces conflits? Parce que, pourquoi ce conflit-là, monsieur? Parce qu'on a une responsabilité dans ce conflit-là. Vous voyez, la France, l'Europe a une responsabilité écrasante. L'Europe est à la source de ce qui s'est passé en Palestine. La déclaration Balfour, elle vient de l'Europe. Elle ne vient pas des États-Unis, elle ne vient pas de la Chine, elle ne vient pas de l'Inde. Elle vient de nous. Le problème juif a été inventé en Europe. L'antisémitisme moderne a été inventé en grande partie en Europe. Nous avons fait, en Europe, il y a eu la Shoah. Et ensuite, notre réaction à ça, ça a été de se dire, il faut que les Juifs aient un espace. Ce qui n'était pas une considération illégitime, même s'il y avait des débats à l'époque. Mais il faut que les Juifs aient un espace. Mais pour ça, on a volé des terres à des pays arabes et à des Palestiniens. Et on continue à le faire. Et on continue à soutenir ça. D'abord en soutenant les paroles, la propagande, les éléments de langage. Je suis désolé, monsieur Neumann, votre élément de langage, c'est un élément de langage que j'entends tout le temps dans la bouche de ceux qui défendent le génocide. Mais derrière, il y a, non, je vous dis que c'est les mêmes éléments de langage. Et derrière, monsieur Neumann, il y a le financement. Il y a le financement, il y a l'accord diplomatique et il y a la reconnaissance, notamment quand un président de la République va à un match de seconde zone pour dire qu'il soutient Israël. Merci.